concours d'adultes de la musique du monde entier de 2018. Hier s'est déroulée la cérémonie du premier instrument, celui de la flûte à bec. On peut dire que nos Français carburent. Notre flûtiste professionnelle, Madame Juliette Turel, est arrivée première du classement et a ainsi remporté le trophée de la meilleure flûtiste du monde entier de 2018. C'est avec un honneur qu'elle est parmi nous. Bonjour à tous. Bonjour Juliette. Content de votre incroyable performance? En tout cas, vous avez redonné le sourire à toute la France. Merci beaucoup, ça m'a moi-même apporté une grande joie. Mais vous savez, je n'aurais rien fait sans ma petite flûte. Je ne fais pas le travail toute seule. Elle est très vieille, votre petite flûte. Elle date de quelle époque? Elle est vieille, ma petite flûte. Elle date du Moyen-Âge. Quels sont les noms? Oh, on l'appelle flotte, flûte, flayo, en plus de flûte à bec. Tenez, écoutez le son. C'est très joli. Parlons un peu de vous. Pourquoi avez-vous choisi la flûte à bec comme instrument? Il y en a tellement d'autres instruments dans le monde. Eh bien, j'adore ceux qui ont une vieille histoire. Et puis, la flûte à bec est faite en matériaux naturels. Aujourd'hui, en bois, mais avant, elle pouvait être faite en sureau, en os ou en corne. Pour créer des flûtes à bec, il faut des matières creuses. Sinon, le souffle ne passe pas. En plus, j'ai toujours été passionnée par les instruments avant. Il faut encore placer parce qu'en fait, on n'a pas dit de placer. La flûte, c'est un grand instrument. Vous connaissez toutes ses caractéristiques? Eh bien, déjà, elle est de forme cylindrique. Il existe des centaines de flûtes, vous savez, de toute taille. Regardez celle-ci. Elles sont rangées de la plus petite à la plus grande. Et sur cette autre représentation, la taille, la couleur et la forme varient. Une flûte peut mesurer de 17 cm à 2,50 m. Ma flûte mesure 32 cm. Alors imaginez-vous un peu une flûte de 2,50 m. Ça doit être impossible à jouer. Aussi, les nombres de trous varient aussi. À la préhistoire, il y en avait rarement plus de 5. Parfois même, il n'y en avait que 3. Maintenant, il peut y en avoir 6, 7. Et au Moyen-Âge, il y en avait 5 ou 6. Tous de forme circulaire. Vous connaissez l'anatomie du bec? Eh bien, voici l'anatomie de celui-ci. Ici, il y a le sifflet, là le tuyau et là le biseau. L'air rentre par le sifflet, s'écrase contre le biseau et passe dans le tuyau. Ensuite, le son est modifié en fonction des trous qu'on bouche. J'ai remarqué lors de votre première prestation qu'il y avait un accompagnement d'un petit tambour. Pourquoi ce choix? Eh bien, au Moyen-Âge, la flûte à bec était souvent accompagnée d'un petit tambour. Comme ça, les gens pouvaient s'amuser et danser dessus. Elle était souvent jouée pour des danses et c'était souvent des hommes ou des enfants qui en jouaient. Mais aujourd'hui, qu'on soit homme, femme, adulte ou enfant, rien ne change, tout le monde peut en jouer. Vous avez fait des études sur la flûte à bec au Moyen-Âge, cela se voit. Oh oui, mais pas qu'au Moyen-Âge. J'ai étudié l'histoire de la flûte à la préhistoire, à la Grèce antique et à plein d'autres périodes encore. Que pouvez-vous dire sur ces représentations de flûte à bec? Eh bien, celle-ci, comme je vous le disais tout à l'heure, n'a que 3 trous. Elle est faite en os d'oiseau et elle date de l'homme et elle est très vieille. Celle-là, c'est la flûte de DJ Babé. Elle date de l'époque de Néandertal. Elle est très connue. À l'époque de la Grèce antique, qui jouait de la flûte à bec? Eh bien, à l'époque de la Grèce antique, ici, on voit le dieu Pan.
C'est lui qui... il jouait de la flûte à bec avant d'inventer la flûte de Pan. Mais quelques villageois aussi jouaient de la flûte à bec. À la Renaissance, y a-t-il eu un changement? Eh bien, on en a fabriqué des plus grandes et il y a eu de nombreux progrès sur le tournage du bois. Mais le vrai moment de gloire, oui, est à la Renaissance. La flûte à bec, oui, est à la Renaissance. Malgré cela, on en joue encore aujourd'hui. Vers les années 1700, il me semble me rappeler de flûtistes, mais je n'aimerais pas dire de bêtises. Qui sont-ils sur ces peintures? Eh bien, ici, il y a Michel Blavet. Et là, William Croft. Tous deux très connus. J'aurais adoré les rencontrer. Vous avez dit que vous me réserviez 2 petites surprises. Quelles sont-elles? Eh bien, j'ai niché dans mes vieilles affaires cette représentation. Elle est magnifique. Elle représente le couronnement de la Vierge de Cologne. C'est une peinture sur bois et elle a été peinte par le maître de la Passion de Lubersberg. Elle est aujourd'hui exposée à Munich, en Allemagne. Sa taille est de 101,3 cm sur 133 cm. Elle est très grande. Ici, on voit la Vierge qui est couronnée par le Christ, entourée d'anges musiciens. Les instruments sont détaillés, sont très bien détaillés. Mais ce n'est pas tout. Je vous ai déniché une vidéo d'une jeune fille qui joue très bien de la flûte à bec. Regardez. C'est marqué vidéo. Là. Par contre, tu coupes un moment parce que c'est tout. Merci d'être venu. Au revoir. Au revoir.